Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui nous allons parler de l'intercession prophétique. L'intercession, tout le monde sait ce que c'est. Vous avez l'habitude de prier pour toutes vos demandes, vos familles, toutes les prières qu'on peut adresser journellement au Seigneur. On a aussi la prière universelle au milieu de la messe. Mais l'intercession prophétique, c'est un petit peu différent. L'intercession prophétique, elle est définie par Cyril John, qui est le responsable de l'intercession prophétique à Rome. On ne dit plus à l'Icresse, mais on dit qu'à Aris. Et il définit la prière de demande. Dieu fait quelque chose pour nous. On lui demande de s'occuper de nos intérêts. Dans l'intercession prophétique, Dieu fait quelque chose à travers nous. C'est-à-dire que nous allons laisser tous nos intérêts de côté. On va faire un échange. Seigneur, tu t'occupes de moi et moi je m'occupe de toi. Autrement dit, avec la parole de Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné de surcroît. C'est un acte d'abandon et de confiance au Seigneur. On va s'appuyer sur un texte de la Bible, première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nous prenons pour nous les intérêts de Dieu et nous prions à travers Jésus-Christ, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le seul intercesseur, c'est Jésus, qui prie le Père pour nous, et nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'Église, et chacun de nous est une cellule de l'Église, un membre du corps, et nous prions ensemble avec Jésus. Ce témoignage, rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens point, docteur des païens dans la foi et dans la vérité. C'est Paul qui parle en son nom. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et sans contestation. Donc c'est un commandement qui nous est demandé de prier en tout lieu. Alors, en élevant des mains pures, on reviendra là-dessus après. On passe à un autre texte de la Bible, Ézéchiel. C'est pas celui-là. Ézéchiel 22, 29. Le peuple du pays commet des actes de violence et des vols. Il exploite les pauvres et les indigents. On opprime l'étranger au mépris de ses droits. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est très actuel. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. L'intercesseur, c'est celui qui se tient sur la brèche, qui construit le rempart pour éviter que l'ennemi ne rentre dans le pays. C'est un
un soldat. Le Seigneur ne veut pas détruire le pays, mais il a besoin de notre prière, il a besoin de nous pour que nous défendions le pays ou toute autre cause de l'intercession. Je passe à la suivante. La voix de tes sentinelles retentit. Elle élève la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Donc quand nous intercédons, nous nous mettons dans la victoire de Jésus. Il y a aussi la joie qui est une notion importante, parce que dans un autre texte, où justement Saint Paul nous parle de la prière, il nous dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, « Réjouissez-vous sans cesse, je vous le répète, réjouissez-vous sans cesse, le Seigneur est proche, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, intercédez, offrez vos prières avec action de grâce. » Enfin, je saute quelques mots, hein. C'est à peu près ça. « Et la paix de Dieu qui surpasse dans toute intelligence habitera votre cœur. » Donc, ne vous inquiétez pas, priez, vous serez en paix. Alors, dans quelle position nous situons-nous quand nous intercédons? On passe à la suivante. Sur une terre sainte, encore un texte de la Bible, Exode 3, c'est Abraham qui voit le buisson qui brûle sans se consumer. Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit « Me voici !» Dieu dit alors « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car ce lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Quand nous prions, nous nous tenons sur une terre sainte. Il y a deux territoires. Il y a la terre promise et l'Égypte. L'Égypte, c'est Mitzraïm, c'est-à-dire le pays de toutes les angoisses. Dans notre vie personnelle, nous pouvons aussi nous tenir sur la terre sainte de notre cœur, dans la terre promise, dans le royaume de Dieu, puisque nous sommes baptisés, la vie éternelle a déjà commencé pour vous, et nous pouvons habiter le royaume de Dieu. Mais si nous nous positionnons dans la terre des angoisses, nous sommes dans le monde, on peut se lever le matin en disant « Aïe, 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 encore une journée qui commence, on est obligé d'aller travailler, il pleut, il y a des tas de catastrophes dans le monde, c'est terrible, c'est fini. » Ou on peut se dire « Ah, je me lève, merci Seigneur, c'est encore une journée avec toi, tu es là avec moi. Et je te demande ta bénédiction. » C'est une attitude de cœur qu'on peut avoir toute sa vie, pas seulement dans l'intercession. Alors je continue. On prend l'attitude d'Abraham, se tenir debout dans la foi sur une terre sainte. On regarde, on s'approche, on écoute et on crie vers le Seigneur. Se tenir debout, pourquoi se tenir debout? Parce que c'est la position de l'homme face à Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, a dit saint Irénée, c'est une phrase très connue. Et on est debout parce qu'on a la dignité des enfants de Dieu et on se met en marche et on est prêt pour le combat. On se met debout parce qu'on lève les yeux vers le Seigneur. Dans le livre de Qoéleth, il y a à peu près cette phrase, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'homme et la bête, mais la bête a le souffle qui va vers le sol et l'homme a le souffle qui va vers le haut. L'homme se tourne vers le Seigneur. C'est sa position. Ensuite,
debout dans la foi. La foi, évidemment, je crois qu'on va y revenir un petit peu après, mais si on n'a pas la foi, on ne prie même pas parce qu'on ne croit pas qu'on va exaucer. Donc c'est absolument indispensable. Alors, les conditions pour l'intercession. Quelque chose de très important, c'est la repentance. Nos péchés sont un obstacle, sont une montagne entre Dieu et nous. Enfin, tout dépend de l'importance de nos péchés. Mais le non-pardon, le manque de foi, le manque d'amour et d'unité, l'orgueil. De tout cela, avant de prier, nous devons nous repentir. Et lever des mains saintes devant Dieu, c'est chercher la sanctification. Et rechercher aussi l'intimité avec Dieu, donc la prière, la parole de Dieu, et bien sûr la vie sacramentelle. Alors, la repentance. Pourquoi la repentance? Justement la preuve que Dieu n'écoute pas nos prières quand nous avons les mains sales, entre guillemets. Quand, c'est la diapo numéro 10. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions perverses. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Le pape François a dit, la sainteté est la matrice de la mission. Pas nos plans, pas nos ressources. Alors l'intercession, l'humilité ensuite. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la fin du verset 15, du verset 5 du chapitre 15 de l'évangile de Jean, quand il dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Donc, on est dans l'humilité et dans l'union à Dieu. Le texte, un autre texte biblique correspond à l'humilité. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quelquefois, si on se plaint que le Seigneur n'exauce pas nos prières, mais peut-être qu'il veut nous encourager à changer quelque chose dans nos vies. Alors, intercéder dans la foi. Première épître de Jean, chapitre 5. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Faire une demande selon sa volonté, c'est exactement ce que l'on fait quand on prie ensemble, on intercède. On demande au Seigneur ce pourquoi il veut qu'on prie. Alors il y a je passe à des petits moyens mnémotechniques. Donc les 4 roues de l'intercession, on a parlé de la prière personnelle, déjà de l'intimité avec Dieu, la parole de Dieu qui est essentielle puisque tout est basé dessus, c'est tout ce qu'on met en application là viennent des paroles de la Bible, les sacrements et la fraternité. Donc on prie en église, on prie en petits groupes, en petite communauté. Et quand on a des sujets d'intercession importants, c'est bien non plus de ne pas prier seul parce que ça peut aussi avoir des conséquences. Alors, prier selon la puissance de l'Esprit Saint,
prier selon la volonté de Dieu, prier en ayant une vision, prier avec foi, prier avec amour, prier avec compassion, prier en s'identifiant à ses frères, prier dans l'unité, prier en portant le fardeau spirituel et tenir bon. Prier en s'identifiant à ses frères, il arrive souvent que le Seigneur nous propose de nous repentir pour, par exemple, le péché d'un pays ou quelque chose de grave mais que nous n'avons pas commis. Mais comme on prie au nom de Jésus dans le corps du Christ, Jésus a pris tous les péchés, toutes les souffrances humaines, et c'est avec Jésus qui s'est fait pécher que nous prions en nous repentant pour le péché que nous n'avons pas commis personnellement. Alors maintenant, le combat. Le combat, c'est spécifique au temps de carême, hein, mais c'est le combat du tout chrétien. Donc vous le savez, nous avons à combattre contre le monde, la chair et le moi. Le combat de l'Apocalypse, chapitre 12, je ne vais pas reprendre les textes, mais c'est le combat entre Saint-Michel et tous les démons. Ce combat, c'est pas le nôtre. Hein. Alors, Éphésiens 6, on va y revenir assez rapidement. Alors, le champ de l'esprit. 2 Corinthiens 4. Et même si l'évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement dans la splendeur de l'évangile la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Comme on entend très souvent, enfin on lit très souvent dans la parole de Dieu, ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils vivent. Alors on passe à un passage bien plus important qui est Éphésiens 6, le combat spirituel. On va nous mener rapidement aux exercices. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominations de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal, qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenir bon, ayant autour des reins la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, en ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier, de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Rester éveillé, c'est proche de se tenir debout.
Il y a beaucoup de phrases dans l'Évangile, veillez et priez parce que vous ne savez pas l'heure. C'est une attitude de celui qui intercède, d'être toujours vigilant, de savoir si le Seigneur n'est pas en train de lui dire de prier pour la personne qui est au supermarché à côté, qui pousse son caddie, ou quelque chose qu'on entend à la télé, être dans une attitude pas endormi, mais réveillé, veillé. Alors on va faire tout de suite un petit exercice qui est aussi un acte prophétique. On va se lever, vous allez vous lever, et comme on prie avec son corps, pas seulement avec sa tête, on va faire les gestes. On va mettre autour de soi la ceinture de la vérité. La vérité, c'est Jésus. On met la cuirasse de la justice. Les chaussures de l'Évangile à propager la parole de Dieu. Le casque du salut, le Seigneur nous a sauvés, et le bouclier de la foi. Bouclier de la foi, afin d'étreindre les traits enflammés du malin, quelque chose comme ça, oui c'est ça. Permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Et ça c'est important d'avoir cette attitude dans notre vie aussi, parce que les flèches du mauvais, on en a beaucoup, hein. On n'est pas obligé de laisser rentrer en nous toutes les mauvaises paroles qu'on entend, toutes les critiques. Oh, il m'a dit ça, il m'a regardé de travers. Oh là là, quelqu'un qui veut volontairement vous faire du mal, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous avez le bouclier de la foi. Vous savez que ce qui compte, c'est que Dieu vous aime. Et alors, très important aussi avec ce bouclier, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Vous pouvez très bien, oui, chasser de vous tout ce qui ne va pas, plutôt que d'être accablé par toutes sortes de choses, on peut les chasser. Et c'est des gestes qu'on peut faire, et le fait de les faire, c'est comme de prier à haute voix plutôt que de prier mentalement, de lire la Bible à haute voix, ça n'a pas la même portée que de lire seulement avec ses yeux. On engage tout notre être, le corps, la voix, et la voix c'est aussi important. Alors, vous pouvez vous rasseoir pour juste un petit moment parce qu'on va passer aux autres exercices. Maintenant vous êtes prêts au combat, vous êtes armés. Alors il faut adopter une stratégie. Une stratégie de la Bible, une des plus connues, c'est Jéricho, dans le livre de Josué. Jéricho était enfermé à cause des fils d'Israël. Nul ne sortait et nul n'entrait. Donc ils avaient assiégé la ville. Le Seigneur dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses meilleurs guerriers. Vous tous, les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville, vous tournerez une fois, et tu feras de même 6 jours durant. Devant l'arche, 7 prêtres porteront 7 trompes en corne de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du corps. Quand retentira la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'effondrera sur place, et le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. » Là, le Seigneur donne une stratégie à Josué, et ça peut paraître ridicule de tourner autour de la ville, mais c'est celle que le Seigneur a voulu. Donc l'obéissance à la parole de Dieu, c'est très important. L'obéissance aux suggestions de l'Esprit Saint, c'est important. Dans un autre domaine, on connaît bien l'histoire de Naaman le Syrien qui
est envoyé se plonger 7 fois dans le fleuve du Jourdain, et il n'est pas content, il ne veut pas obéir. Il trouve que les fleuves de chez lui sont bien mieux. Mais heureusement, ses serviteurs lui disent « Mais c'est pas difficile, fais-le ». Et il est guéri. Donc l'obéissance au Seigneur, ça porte beaucoup de fruits.